Théo, quel âge as-tu pour commencer ? 31 ans. Très bel âge. J'ai 13 ans. Théo. On va te mettre un autocollant sur le. Quel est ton parcours professionnel ? Comment t'es arrivé à la Dépêche du Midi ? J'ai pas un parcours très classique dans le journalisme parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait Sciences Po à Toulouse, j'ai fait 5 ans à Sciences Po, mais je me suis pas spécialisé dans le journalisme. T'as tout fait pour pas y aller, mais t'y vas en fait. Ouais, mais c'est assez marrant parce que je voulais faire ce métier quand j'étais petit. Je suis rentré à Sciences Po pour faire du journalisme et à un moment j'ai explosé en vol, j'ai changé d'idée et j'ai fait autre chose. Ça me plaisait pas, j'ai fait un master en com, je détestais ça. Donc à la fin de ces études-là, j'ai pris une année de césure, on va dire. J'ai bossé un peu, j'ai voyagé. Je suis revenu, j'ai refait un master au Mirail qui s'appelle Création littéraire. Et donc qui est sur de l'écriture, mais pas vraiment pour le journalisme, de l'écriture créative. Donc c'est des mecs qui veulent faire des romans, du théâtre, de la poésie, etc. Et à partir de là, je suis rentré à la Dépêche en fait en tant que correspondant de ville, c'est-à-dire que les week-ends, il m'envoyait en fait sur des petits événements, un petit vide-grenier, un petit événement sportif, des trucs comme ça. Et ça m'a permis de me faire la main là-dessus. Et après, je suis rentré en stage à l'édition locale de Toulouse et après au sport. Vraiment un parcours du combattant, j'ai envie de dire. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les médias, ils embauchent très peu de gens qui sortent pas d'école, quoi. Et donc, j'ai eu un peu de chance et je pense au bon moment, au bon endroit, quoi. Voilà. Mehdi, c'est pour être un parcours que tu pourrais avoir, ça. Non, parce que moi j'ai fait l'école de journalisme, j'ai pas été au bout. T'as pas été au bout, donc. J'ai pas été au bout, j'ai fait mon stage à la Dépêche, mais. T'as pas été au bout non plus. Dans le Gers. Voilà. Donc Mehdi, on le retrouve au Mirail en master littéraire. Je suis déjà inscrit pour l'année prochaine. C'est vrai ? Non. T'as l'édition Gers en même temps, avec le RCOH en Fédéral 8, avec 4 magouilles financières. Il y a de quoi faire dans le Gers. Il est plus sur la grippe à dire en ce moment, mais. Tu faisais des trucs avec Circa, le cirque là, avec. donc c'était pas vraiment. Écoute, c'est pas la fête du Gers ici, donc on va revenir sur Théo. On embrasse tous les amis gersois, bien sûr. En plus, le rugby allait mal. Bon, ils ont pas internet là-bas, de toute façon. On les embrasse quand même. Comment t'es arrivé à suivre le TFC du coup ? Un peu par hasard aussi en fait, donc je faisais un stage à la Dépêche mais pas du tout dans le sport, donc à l'édition locale de Toulouse. Et à la fin de mon stage, j'avais pas trop de nouvelles et je suis arrivé dans le bureau de la personne qui te dit si tu peux rester ou non. Okay. Et je lui ai demandé alors qu'est-ce qu'on fait, et il m'a dit ça t'intéresse d'aller au sport ? Ouais, allez, ok. Aussi simple que ça. Ah ouais. Vraiment, ça s'est passé comme ça, la conversation a duré 10 secondes. C'est excellent. Ouais. Et du coup, t'es devenu correspondant Dépêche du TFC. Et du coup, correspondant, c'est pas vraiment le terme, parce que... Alors c'est quoi le terme du coup ? Journaliste. En fait, un correspondant, c'est un mec qui travaille ponctuellement, si tu veux. Ok, pardon. Voilà. Donc journaliste du TFC, à la Dépêche. Ouais. Voilà. Que du TEF ou aussi d'autres clubs de la région, sur Rodez, Montpellier D'autres clubs, d'autres sports en fait surtout. Ouais. Parce qu'on fait pas que du foot, forcément on fait beaucoup de rugby. Moi j'en fais pas parce que je connais pas grand chose en rugby, puis on a des mecs qui le font très bien. Mais d'autres sports, ouais. Alors cette année c'est un peu particulier, je fais un peu plus de TFC qu'avant. Ouais. Quasiment plus que ça, mais voilà, on fait d'autres trucs. J'ai fait pas mal d'athlétisme par exemple les années précédentes, parce qu'il y a des mecs très chauds à Toulouse et c'était super intéressant à suivre. Et beaucoup plus facile aussi d'accès. Ah oui, il y a le projet avec Djilali. Voilà, lui, tous ces mecs-là du SATUC, là, avec le de Toulouse. Super cool. Donc voilà, on fait différentes choses. Ton regard sur alors déjà, par contre, avant ton regard, depuis combien de temps tu suis le TFC ? Ma première saison, c'était 2018-2019. Casa. C'est avant qu'on... Retour de Casa. Putain, c'est ça. La saison de la mort. Ouais. Du coup, ma question est bonne. Quel est ton regard sur l'évolution du club ? Tu te doutes de la réponse, hein. Non, mais c'est fou. Moi, je trouve, franchement, je trouve ça hallucinant quand tu regardes un peu dans le rétro, de te dire on était là et maintenant on est là. Parce que... c'est un peu ouf. Ouais, c'est ouf. Mais c'était hier. C'était hier, c'est ça. C'était il n'y a pas si longtemps en plus. Ouais. Donc on a connu ces années horribles jusqu'au Covid, et là je pense que personne n'imaginait vraiment que ça prendrait à ce point-là le nouveau projet. Aussi vite, mais peut-être aussi. Aussi vite et aussi bien. Ouais. Donc forcément je porte un regard super positif sur tout ce qui se passe, et je trouve que c'est
c'est intéressant dans le sens où c'est pas que un projet sur le terrain. Ça prend beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure un peu de la com. Ils ont fait énormément de travail là-dedans. Au centre, avec les féminines aussi, avec les jeunes, Voilà. dans le marketing, les la boutique, les infrastructures. Ils ont réussi aussi à respecter un peu l'identité qu'il y avait avant et qui était importante, et notamment avec les jeunes, Ouais. de garder ce truc, de faire monter des jeunes joueurs du centre, de les faire jouer, et bon, évidemment de les vendre, mais c'est le jeu. Donc ouais, il y a tout un projet qui est intéressant, et tout ce qui se passe avec les supporters aussi, ça passe, je pense, par le terrain, mais tu as recréé une ambiance qui est quand même assez cool et assez... Moi, je trouve qu'il y a un truc bon enfant, en fait, au TEF. Cette année, c'est ça qui me marque. Il y a un truc sympa, en fait. Les joueurs sont sympas, on en parlait tout à l'heure, le coach est sympa. Voilà, il y a une ambiance. Le jeu est sympa, Le l'ambiance jeu est sympa, le stade est sympa. Est-ce que si tu devrais avoir un changement qui t'a marqué là depuis que tu suis le TEF, s'il y en a un que tu dois ressortir, ce serait lequel? Du coup, c'est un peu ça, en fait. C'est lié à tout ça. C'est un changement global. Je sais pas s'il y a un truc en particulier. Je réfléchis pour répondre à un truc intelligent, mais... On t'es pas obligé, hein, tu sais, on a Mehdi dans l'émission, donc... Une balle perdue. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Non. Bon, bah, question suivante, super. Tiens, Oxen, c'est l'interview. Je crois que c'est un changement global. Il y a eu un peu aussi, je pense, pour parler un peu de mon boulot, il y a eu une ouverture. J'ai l'impression qu'on est un peu plus... Considéré? Ouais, considéré, qu'on a un peu plus accès à des demandes qu'on peut faire, parce que c'est pas évident, hein, tout ça. Justement, ma question, parce que je passe à quelque chose là comme ça, est-ce que tu vois pas aussi le changement sur des salariés qui étaient déjà là avant et qui sont encore là maintenant et qui sont plus les mêmes, eux aussi, parce qu'ils sont dans un contexte différent? Enfin, des gens au club, quoi. Honnêtement, pas vraiment. Tu le ressens pas, ça? Non, parce que déjà, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, hein, il y a eu Oui, beaucoup de changements. Pour le coup, moi, les gens avec qui je bosse, c'est les gens de l'équipe de com. C'est eux que je vois régulièrement. Ils continuent à bosser de la même manière, en fait, mais juste avec peut-être une ouverture un peu plus Souple. souple qu'à une époque. Ouais, Ok. alors c'est là qu'on voit que vous êtes jeune, quoi. Allez. Mais non, mais parce que Ta gueule, le vieux. des belles équipes au TEF, on en a eu, quoi. Ah, mais on n'a pas dit ça. Je dis pas le- ouais. Non, mais là, on a l'impression que tout le monde. Non, En alors fait, Fred, moi, je te parle de l'époque que j'ai connue, c'est-à-dire Voilà. Fred, très récente. on est sur le contexte 2018-2019 à 22-23. D'accord, là, oui, d'accord. Bah oui, écoute un peu. On t'a pas parlé de 56, On merde. le sait qu'on a eu des belles équipes. On te parle par rapport à son expérience Pardon. à lui, donc quand il est arrivé en 2018-2019 Ouais, sous d'accord. Casa, Covid et l'arrivée de Comoli. Il s'est fait un gueule, Non, non. Fred. Non, mais c'est On pour- prend un contexte. Non, mais c'est pour l'ensemble des gens aussi, quoi. Et Henri te le dira, on a connu des équipes au TEF bien Mais- meilleures que celles. Bien sûr. Voilà. Non, mais ça on n'a jamais dit le contraire. Mais là, on est sur l'aventure Théo TFC. Bon, ouais, bon, pas. Ouais, Ok, en je 57, coupe. j'étais pas là. Donc là, on peut en dire ta gueule, Fred. Non, mais Fred, il est parti à la buvette et du Le coup, pauvre, le pauvre. voilà, tu m'as perdu. Bon, parlons supporterisme. Est-ce que tu supportes le TEF vraiment ou c'est juste du professionnel? Non, je supporte pas le TEF, malheureusement. Et tu supportes quelle équipe? En fait, je suis pas toulousain. Donc, je n'ai pas grandi avec le TEF. Moi, je suis né à Clermont. Et Je vais me faire chambrer, c'est sûr. Moi, vous le savez pas, mais en off, je vais me faire chambrer. Mais vas-y. Je vous fais une confidence, mais j'ai peur de le dire à l'antenne, en fait. Mais j'ai Mais grandi à Pau. À Pau? Ouais. Et donc, région Aquitaine, j'ai supporté... Ah merde. Oh, putain. Le scapulaire. Libourne, ça. Saint-Seurin, Bizanos. Non, et quand j'étais petit, voilà, c'était le club. l'époque, mes premiers souvenirs blanc. au stade, c'était comment? L'époque blanc avec Gourcuff, Chamac, machin, bien non? plutôt, Avant? bien avant. Ouais. C'était l'époque, c'est marrant. je sais L'Asland, pas, Eric j'étais Ramé, petit, l'Asland. Ouais, l'Asland, Paoletta, mon premier Paoletta, match, Pedro. Paoletta, Savio, il y avait une belle équipe. Mais du Ouf. coup, et puis maintenant, voilà, comme je suis originaire de Clermont, le fait que Clermont soit en Ligue 1, je les suis un petit peu. Mais j'ai pas un rapport très passionnel en fait avec. Enfin, si Clermont perd un match, je vais bien dormir, quoi. Ouais.
Et je vois un peu les supporters du TEF dont vous faites partie, et plein de gens autour du club. Je vois que j'ai pas le même rapport avec moi, mes clubs. C'est beaucoup plus Théo, chill, je quoi. vais te rassurer, même un supporter du TEF qui a vraiment le TEF dans le sang. Mon premier match c'était au Vélodrome, mon second c'était à Chabandelmas, Ouais. d'accord. Donc voilà, ça peut arriver, ça se passe très bien, on peut très vite changer et devenir un mec bien derrière. Il supportait Lyon à l'époque. Voilà. tu sais. Mais jamais. Tu nous l'as dit. On peut avoir de l'affection. Ah, mais oui. Pour le club qui t'a fait rêver quand t'étais jeune, Oui. mais quand il y a un Toulousien, t'es largement pour Toulouse. Enfin voilà, il y a pas de souci. Tu comprends ou pas? Mais moi je l'ai compris ça, Ah, oui, ça je l'ai compris. Voilà. Toulouse-Bordeaux du coup. C'est comme ces comptes Justari devraient être pour Toulouse et avoir une affection pour Marseille. Mais chanter Marseille enculé quand il y a Toulouse, Marseille. Lui il est en forme ce soir. Ton premier match au stadium en tant que journaliste ou même personnel? Je pense que mon premier match, c'était un match de rugby en fait. Je crois que c'était un. C'est souvent le cas, un ici. stade ASM. Ouais, c'est souvent le cas quand t'es Clermont toi. En général, Clermont on préfère plus l'ASM que le Clermont Foot. Ah oui, bah clairement, ouais. Niveau défaite? Ouais, ouais. Bah, moi j'ai fait le choix de supporter l'ASM et le TFC comme ça, on gagne jamais. C'est très bien. Ouais, je pense que c'était ça. Ça devait être en 2009, peut-être 2009-2010 par là. Et mon premier match de foot, je pense que c'était un TFC Bordeaux. Ouais, qui avait été assez prolifique. Je me souviens très bien que Tchèque Diabaté avait marqué 2 buts. Oula. Genre un but de très loin. C'était un peu plus tard ça. Cheikh Diabaté 2 buts au stadium, moi je... La Ouais, clim. ça me parle. C'est Rivière ou pas du... ou c'est pas Non, là non. c'est pas là Rivière. Non. Ok. Et je crois que ça avait fini en 3-2 ou 3-3. Bah, c'est peut-être Rivière alors. Le janvier où Rivière arrive, il est en ouais. plan de 3 quand il rentre, Carasso exclu, non? Ouais, possible. Ah, parce que moi, Diabaté, quand même, C'est- je vois bien la douille où on perd le match C'est derrière, c'est possible aussi. C'est possible aussi. pas les grandes années. T'as ton meilleur souvenir, on va dire, au stadium ou pas? Parce que t'en as un qui t'a marqué. Bah forcément, il y a les matchs de l'année dernière, titre, montée. C'était quand même assez dingue. Mais c'est marrant parce que spontanément, c'est pas le premier qui me vient. Celui qui me vient, mais alors tu vas te foutre de ma gueule, mais pour le coup, c'est pas lié. C'est un Toulouse-Clermont. Mais c'est pas du tout lié au fait que ce soit Clermont. C'est parce que ce match-là, c'était sous Garande. Le TEF gagne, je pense que c'était en mars. Ouais. Le TEF gagne et on commence un peu à se dire à ce moment-là, bon, ça sent bon pour finir dans les 3 premiers. Et il se passe un truc, je pense que c'était, je sais plus si c'était à huis clos ou jauge réduite. Mais à l'époque, Huis clos, je crois. À huis clos Ouais, cette Ouais. année-là, je crois qu'il y a eu qu'un des premiers et après c'était presque que du huis clos. On a juste eu un Ouais, TFC ouais. 3 pour Brice. Ouais. Si je C'est dis pas là de où on bêtises. gagne 3 Oui. je crois, non? Ouais, ce match, il y avait Oui. 3-1, ouais. Il y a juste un TFC 3 où 150 Indians s'étaient invités pour Brice, mais c'est tout. Et je pense à ce match parce qu'à la fin du match, il y avait du coup les supporters qui étaient venus sur le pont du stadium, qui avaient craqué des fumigènes. Ils avaient lancé des fumigènes sur le parvis aux joueurs qu'ils avaient ramassés. Et j'avais trouvé Ah oui. ces scènes super. Ah ouais. Ah oui. C'était Je un me truc rappelle. super spontané. C'était que les jeunes. De Il y avait, West Baudet, qui avait pris. Il y avait Amine, Adli, sur face à Adli. Diakité, ouais. Voilà, Ouais. Adli, Diakité, il y avait Koné et Janice aussi antiste. Oui. Ils avaient ramassé les torches et il y avait un truc hyper, je sais pas, une Spontané. communion, ouais, très spontané qui m'avait fait bien kiffer. Et je m'étais dit à ce moment-là, moi j'étais en bas, et je m'étais dit c'est cool aussi de pouvoir le vivre de près. Et voilà, cette communion avec les mecs qui en chient parce qu'ils viennent pas au stade, mais qui sont quand même là. Et voilà, il y avait une récompense aussi. Non, c'était vraiment, vraiment cool, ouais. Et un mauvais souvenir ou un de tes pires souvenirs avec le TEF? Oh, la défaite de Bordeaux, du coup. T'étais à Nantes? Ouais, j'étais à Nantes. Ouais, ça c'est un mauvais souvenir, ouais. Après, je t'avoue que comme je suis pas supporter toulousain, je vis pas mal vraiment une défaite. Évidemment, je préfère quand ils gagnent parce que je suis attaché au club. Évidemment, tu t'attaches. Et puis tu essayes de rester objectif en fait, tout simplement. Même Ouais. qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, il faut que tu bosses. Donc t'as pas ce truc très, tu vois, fusionnel. Mais Nantes, ouais, c'est un sale. C'est un sale coup. C'est un sale truc, ouais. Ou alors c'est quand la Ouais. dépêche t'a envoyé couvrir Dunkerque TFC, non? À Lannion, à Lannion. Non, Guingamp. j'avais refusé de prendre un RTT.